cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le vaisseau espagnol de Gomez rattrape et attaque Solaris, la nef solaire à bord de laquelle se trouvent nos amis. Ils sont sauvés grâce au fabuleux mécanisme que Tao a découvert à bord du Solaris. Ils atteignent enfin le nouveau continent. Lentement, le Solaris se prépare à accoster. Mendoza dirige la manœuvre. La barre à bâbord, allez-y, doucement. Là, doucement, c'est ça. Mouillez l'ancre. Enfin, je suis de retour chez moi. Ah, c'est étrange. Je ne suis jamais venu ici et pourtant j'ai le sentiment d'avoir déjà vu ce paysage. Gomez a dû être drôlement épaté. Tu penses un bateau avec son rameur? Mais si Gomez arrive à nous rejoindre... Ne t'inquiète pas, vu la lenteur de ces galions, même avec le vent en poupe, il ne sera pas là avant demain. Allons, on va pouvoir dormir. On va pouvoir dormir. Soudain, un coup de feu éclate. Qu'est-ce qui... Oh là. Oh. Et du haut de la falaise apparaissent des militaires espagnols mettant nos amis en joue. Ah, je vous tiens, bande de pirates! Un seul geste et je vous abats comme des chiens! Un instant, l'ami, nous ne sommes pas des pirates. Je m'appelle Mendoza, je fais partie de l'expédition du commandant Gomez. Tais-toi! Et vous autres, fouillez le bateau! Plus vite que ça! Mais je vous jure que je vous dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander au gouverneur, à Lima. Sans blague! Eh bien, justement, le gouverneur Pissarro se trouve en ce moment à quelques lieues d'ici. Alors je dois le voir immédiatement. J'arrive d'Espagne avec pour mission officielle de remettre personnellement au gouverneur Pissarro cette jeune fille. J'en étais sûre. Je savais bien que Mendoza nous trahirait. Allez, vous autres! Emparez-vous de ces enfants! Les militaires se jettent sur eux, les font prisonniers, et tandis qu'ils se dirigent vers le quartier général de Pizarro, celui-ci, au cœur de sa forteresse, ne cesse de contempler son trésor. De l'or, de l'or. C'est merveilleux! Quel éclat magnifique! Tout cela semble sortir d'un rêve. Aucune chose au monde, que ce soit l'honneur, l'amour ou la patrie, ne peut être comparée à la splendeur de cet or. Excellence, je suis de retour, Excellence. Ah, c'est toi, Alvarez. Qu'as-tu fait de l'Inca qui s'est évadé? Je l'ai repris. Il est là, Excellence. On ne désobéit pas à mes ordres. Je compte sur toi pour le lui faire comprendre définitivement. Bien, Excellence. Je vous ai aussi ramené un homme qui prétend arriver d'Espagne. Il dit qu'il faisait partie de l'expédition du commandant Gomez. Que dis-tu? Un homme de Gomez? Oui, Votre Excellence. Il dit que sa mission était de conduire jusqu'à vous une jeune fille Inca. Une jeune Inca? Le général se dirige alors d'un pas rapide vers nos amis et s'adresse fébrilement à Zia. Oui, c'est bien toi. Je reconnais ton visage. Tu es Zia, celle qui est capable de lire les quipous. Allons, j'ai besoin de ton savoir. Dis-moi ce qui est écrit sur ce quipou. Regarde-le bien. Zia s'agenouille et étale devant elle le quipou. Elle pourrait le lire, mais dans sa tête... Oh,
Non, je ne dois pas, je ne dois pas. Si je lui obéis, il saura qu'une cité d'or se trouve juste à côté de mon village. Et ces soldats viendront piller l'or et faire des esclaves des villageois. Alors, ça vient? Pourquoi restes-tu muette? Non, je ne comprends pas ce qui est écrit. Tu mens. Je ne te crois pas. Tu es Zia, je t'ai reconnu. Je sais que tu es capable de déchiffrer les quipous d'or. Alors lis-moi cela et à haute voix. Le général Pizarro est hors de lui. Alvarez! Oui, Excellence. Tu sais faire parler les gens. Tu vas me faire parler cette petite coûte que coûte, tu m'as bien compris. Un instant, si votre excellence me le permet. Qui es-tu? Je m'appelle Mendoza. Le seigneur Gomez m'a ordonné de vous livrer cette jeune fille. Et Gomez alors? Où est Gomez? Oh, c'est une longue histoire, excellence. Notre navire a fait naufrage, il n'y a eu que quelques rescapés. Vous avez fait naufrage? Et pourquoi te permets-tu de m'interrompre? Réponds! Je connais ces enfants. Je suis mieux placé qu'Alvarez pour interroger la petite Zia. Si elle sait quelque chose, je vous promets qu'elle me le dira. Très bien. On va voir si tu es aussi fort que tu le prétends. Je te donne une nuit pour lui faire dire ce qu'elle sait. Si à l'aube, tu n'as pas réussi, tu seras pendu. Et les autres, Excellence? Que faut-il en faire? Enferme-les avec les Incas pour le moment. Bien, Votre Excellence. De nouveau, les gardes s'emparent de nos amis. Lâchez-moi. Madre de Dios. T'inquiète pas, Sancho. J'ai un plan. Et tous se retrouvent enfermés dans les geôles de Pizarro, sauf Mendoza, à qui l'on a confié Zia. Alors que leurs yeux s'habituent à l'obscurité, Esteban, Tao, Pedro et Sancho s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls dans leur cellule et qu'un groupe d'Indiens veille sur l'un des leurs, battu sauvagement par les hommes de Pizarro. Esteban s'approche d'eux. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux... Ne t'approche pas, diable blanc. Hein? Pourquoi dis-tu diable blanc? N'approche pas. Guillaume, calme-toi, mon fils. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devez lui pardonner. La souffrance le rend fou, ce n'est pas de sa faute. Regardez, nous n'avons pas d'uniforme, nous ne sommes pas des soldats, n'ayez pas peur. Oh, et ce médaillon, où l'as-tu trouvé? Oh, il paraît que c'est mon père qui me l'a donné quand j'étais tout petit. Je n'en ai plus que la moitié, mais il représente le soleil. Un médaillon représentant le soleil. Dis-moi d'où vous venez, tes amis et toi. Nous venons d'Espagne, c'est le pays du gouverneur Pizarro. Mais moi, je ne suis pas né là-bas, et je crois que je suis né ici, quelque part, sur ce continent, je ne sais pas où. Depuis des générations, notre peuple se transmet l'insigne que tu portes. Il annonce la venue du Dieu Sauveur. Le Dieu Sauveur? Le Dieu Sauveur des Incas doit venir un jour et la légende dit que nous le reconnaîtrons à ce médaillon. Oh, mais ce n'est pas moi. C'est une très ancienne légende, tu ne pourrais pas la connaître. Depuis toujours, mon peuple attend un Dieu à la peau blanche. Il viendra nous sauver et nous apporter la richesse. C'est pourquoi, quand Pizarro est arrivé, nous l'avons accueilli comme un Dieu. Mais au lieu de nous aimer, il a pillé nos temples et tué beaucoup de nos frères. Ce n'était pas un dieu, mais un diable épris d'or. Mais le médaillon en est la preuve. Notre Dieu, c'est toi. Jeune Seigneur, apporte-nous ta force. Redonne-nous l'espérance et sauve-nous. Pendant ce temps, Mendoza a pu s'introduire dans la forteresse jusqu'à la porte de la geôle et expliquer en quelques mots son plan de fuite à Pedro. Mais peut-on impunément échapper à l'infâme Pizarro? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.